Vous trouvez, vous pensez que oui, Bernard Laporte? Ça dépend du caractère de chacun, mais moi je l'ai dit d'ailleurs, j'ai envoyé un petit message, j'ai dit bravo, oui, c'est très très fort de sa part, et je crois, là encore, c'est difficile de parler pour les gens. Moi je ne sais pas si je serais capable de le dire, si ça m'arrivait, mais je trouve ça très très courageux. De l'extérieur, ça donne énormément de force et énormément de courage. Voilà, c'est pour ça que je t'ai témoigné de mon message depuis Dublin. Parce que d'abord, j'ai été bien sûr touché comme tout le monde. Hein. Tu fais partie, comme disait Cyril, de la famille, on t'aime beaucoup. Et quand quelqu'un est touché, on est touché, c'est une évidence. Mais quelque part, tu m'as donné de la force, ça c'est évident aussi. Et je regardais tout à l'heure Bernard Tapie, je l'ai écouté l'autre fois dans une émission, il m'a fait chialer. Ouais. Comment tu peux être aussi fort quand tu dis, mais peut-être je ne passerai pas l'année, mais c'est extraordinaire le mec dans la tête. Donc voilà, ça dépend tellement de chacun. C'est difficile de dire je réagirai comme ça ou pas. Je trouve que c'est très fort et tu nous as envoyé un message, encore une fois, très costaud. Bravo à toi Agathe. Et puis, costaud comme tu es, il ne t'arrivera rien. Je suis certain. Alors, vous parliez de Bernard Tapie il y a un instant. Justement, là, il y a quelques jours, il y a un journaliste qui lui a posé une question au sujet de son cancer. Et cette dernière a beaucoup choqué. Regarde. Alors, je vais vous poser une question atroce. Oui. Si demain vous disparaissez, qu'est-ce qu'il advient de tous les procès? Merci. Alors, ça va vers qui? Ça, écoutez, si vous voulez bien. Non, mais c'est pour vos enfants? Mais j'ai pas envie de vous ça s'arrête, la procédure s'arrête automatiquement. Ah bah oui. Il n'y a pas de pudeur, là. Là, il n'y a pas de retenue. Je ne savais pas que vous étiez capable de ça, vous. Content de l'apprendre. Bon, en tout cas... Alors, en plus, il est excellent, en plus, ce journaliste, normalement. C'est Jérôme Béglé, voilà. Il lui a posé la question. Et c'est vrai que bon, ça a choqué Bernard Tapie. Mais pas seulement Bernard Tapie. Voilà, c'est vrai. Là, c'est au-delà de la limite. Il est tombé sur un gentil. Ouais. Il est tombé sur un gentil. Ah ouais, vous trouvez, Bernard, oui. Si c'est moi, je l'étrangle peut-être. Ah ouais. Descend. Bah voilà, mais c'est un journaliste qui fait du bon boulot, normalement, Jérôme Béglé, voilà. Oui, mais ça n'empêche pas que là, il a passé les limites. Voilà, tous les coups ne sont pas permis sur un plateau de télévision, il me semble. On peut tout dire avec dignité, mais là, c'est pas digne. Il y a des limites à ne pas verser dans l'indécence. Karim, la question, voilà, les stars qui parlent publiquement de leur maladie, est-ce que vous trouvez qu'elles ont raison? Moi, j'ai toujours dit que c'était une affaire très intime et très personnelle, et que chacun devait faire le choix de mettre sur la place publique sa maladie en conscience. Certains ont envie de se battre plutôt dans un cadre intime, c'est leur choix. Il faut le respecter. Et d'autres, à un moment donné, ont envie aussi de le partager parce que c'est difficile de le cacher. Et moi, je pense qu'Agathe, elle va nous le dire, mais elle était un peu dans cette situation. Moi, je savais depuis un moment qu'elle était frappée par cette maladie. Elle avait voulu, à un temps donné, le garder dans un cadre plus intime. Et là, elle a eu envie de le partager à ceux qui l'aimaient, à ceux qui la suivaient, avec beaucoup de transparence, de dignité, de force. Et elle l'a fait parce que peut-être qu'elle s'est dit qu'elle en avait besoin, elle, et que vis-à-vis de la relation qu'elle avait avec les gens, elle n'avait pas envie de leur donner le sentiment qu'elle mentait, qu'elle ne disait pas quelque chose. Et en même temps, je suis sûr qu'elle va donner de la force à des gens qui sont dans la même situation qu'elle. Elle va donner de la force parce que moi qui connais Agathe, j'ai beaucoup d'affection pour elle. Donc je sais que c'est une battante, qu'elle a des valeurs, qu'elle est debout. Donc elle ne va pas abdiquer, elle ne baissera pas la tête. Elle a beaucoup d'énergie. Elle fait du sport 2 fois par semaine, alors qu'elle n'en faisait pas avant d'être... Non, mais c'est vrai, Agathe. Tu vas chercher des ressources extraordinaires, et le fait que tu te battes comme ça, et que tu lèves la tête, et que tu souris, que tu sois aussi belle, aussi rayonnante, Agathe, c'est une leçon de vie que tu donnes. Là, vous regardez Jimmy Mohamed. Hein. non, mais c'est vrai qu'Agathe, elle a toujours le sourire. C'est vrai que... Pour ceux qui ne le savaient pas, je pense qu'ils ne s'en doutaient pas du tout. Alors, Éric Revel, vous, sur votre avis sur la... Comme tout le monde, j'ai envoyé un SMS à Agathe parce que j'ai été frappé. Moi, je vais vous dire un truc, je n'aurais pas eu le courage de ce qu'Agathe a fait. Je n'aurais pas eu le courage parce que, même si j'ai l'air grand, costaud, etc., je pense qu'elle est plus forte. Elle est plus forte que moi parce que dans la même situation... Je crois que j'aurais pas pu me l'avouer à moi-même et j'aurais pas pu le dire aux autres parce que j'aurais été... mais je suis passée par cette phase de déni complet. Et j'ajoute autre chose, Agathe, très important pour moi, c'est que les gens qui ont de la notoriété, une célébrité, c'est super important pour moi. C'est pour ça que j'ai mis un oui, et j'aurais pu mettre un oui grand comme ça, qu'ils le disent aux autres, parce qu'en fait, les gens qui partagent un quotidien moins lumineux, moins fort, je pense que ça les aide à se dire finalement, des gens qui sourient, qui sont à la télévision, ils partagent la même souffrance et les mêmes problèmes que nous. Donc moi, 100 fois oui. Et puis je vais te dire un truc, juste pour reprendre le mot de Karim, ton enthousiasme, ton énergie et ta beauté, la laideur de la maladie ne peut pas triompher.
Éric Nolot. D'abord, j'ai été, comme tout le monde, très ému. Je ne connais pas Agathe depuis longtemps, mais je l'apprécie beaucoup à la fois personnellement et professionnellement. Et ça m'a plus qu'ému, ça m'a bouleversé. J'ai préféré pas rendre ma réaction publique. Je lui ai envoyé un petit mot privé, comme certains d'entre nous ont choisi de le faire. Après, sur le débat plus général, dans la mesure où c'est une décision intime de révéler ou ne pas révéler sa maladie, c'est même une des décisions les plus intimes qui soit, c'est toujours la bonne décision parce que c'est la décision de la personne. Et personne n'est en droit de juger que c'est déplacé ou pas déplacé, ça n'appartient qu'à la personne. Et je crois surtout que non seulement ça donne de la force aux autres, mais sans doute ça libère pour celui qui est malade de la force de plus avoir à cacher, de plus se poser des questions, est-ce que je dois révéler ou pas, pour consacrer toutes ses forces à combattre la maladie. Et il n'y a que ça qui compte. Donc je pense qu'à tout point de vue, d'un point de vue général et d'un point de vue particulier d'Agathe, c'était la bonne décision. Elle a tout mon soutien et j'ai compris tout notre soutien. Voilà. Et on l'aime. Christine Kelly, vous êtes celle qui est la plus proche d'Agathe, parce que vous la connaissez un peu plus que les autres. Oui, et d'un point de vue général également. Alors, de point de vue général, je trouve que c'est bien de jouer la transparence, devancer les rumeurs, briser le silence. Et ce n'est pas sans risque, c'est pour ça que je dis que c'est courageux, parce que de deux choses l'une, ou bien les gens vous en parlent tout le temps, ou bien les gens vous fuient. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une décision courageuse de le faire, et encore, briser le silence, c'est fort, tout simplement. Ça permet de dédramatiser, ça permet de ne pas se sentir seul, c'est un message fort, ce que les autres ont dit justement pour ceux qui sont malades. Et pour Agathe, personnellement, voilà, c'est la définition même du courage. Alors, et il y a le moment aussi pour le dire. Après, peut-être le déni. Elle va tout nous raconter comment elle a pris la décision. Vous savez, Jimmy Mohamed, en plus, vous êtes médecin. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que là, je vois que vous êtes partagé. Je suis partagé parce que, bien sûr, la décision lui appartient. Et donc, si elle ressentait le besoin, l'envie, la volonté, libre à elle de le faire. Et qui sommes-nous pour dire elle devait ou ne devait pas? Je pense que chacun est libre. Moi, je pense que je ne l'aurais pas fait. Je pense que je garderais pour moi certaines choses. Mais ce n'est pas trop le débat. Elle fait partie désormais des patients que je vois tous les jours. Des premiers symptômes aux examens, à l'annonce de la maladie, et puis aux examens à l'hôpital, l'odeur de l'hôpital, toutes ces petites choses qui font que on se rend compte qu'on peut s'appeler Agathe Oprou, Jimmy Mohamed ou Tartampion. On est tous égaux face à la maladie. Et que c'est pas une fois qu'on met la bouche blanche à l'hôpital, il n'y a pas de traitement de faveur, on est tous pareils. Et je pense que ça donne un message d'espoir aux gens de se dire, c'est vrai qu'on voit les photos d'Agathe Oprou, elle est belle, on devait lui dire toute la journée, qu'est-ce que tu es belle, tu fais des vacances à tel endroit, ta vie a l'air géniale. Mais d'un autre côté, il y avait sa maladie, et je peux comprendre qu'on lui dire, mais peut-être que j'échangerai votre vie contre la mienne sans la maladie. Donc, regardez ce qu'est réellement ma vie. Je brise ce tabou. Et je pense que c'est une vertu parfois pédagogique. J'ai souvenir d'Enora Malagré qui raconte son endométriose, qui fait découvrir aux gens ce qu'est la maladie qui est souvent méconnue. Quand on se rappelle du parcours de Pierre Ménez avec sa maladie du foie, ça permet de découvrir ce qu'est la maladie du soda, la question de la transplantation, le don d'organes. Et donc, je pense que ça peut faire évoluer les mentalités. Evelyne Delia avec la maladie de Parkinson. Une maladie... C'est Catherine Laborde. Catherine Laborde, pardon, excusez-moi, avec la maladie, excusez-moi. On l'a reçu d'ailleurs. Oui, exactement. Et qui font que ces maladies qu'on entend souvent, mais finalement qu'on ne rencontre pas toujours, je pense que c'est une bonne chose de les... Juste, il y a des réglages son ce soir. En régie, ça va? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, d'accord. C'est juste des petits réglages, merci. Parce que je crois qu'il y a David Guetta qui va faire une émission juste avant. Merci, oui. Et donc, je pense que ça peut libérer la parole, faire progresser les mentalités. Et c'est tout à son honneur finalement de se livrer à nous parce que c'est une révélation. Quand je discute avec les patients, parfois ils n'osent même pas le dire à leurs proches. Alors le dire à tout le monde, c'est quelque chose d'important.